Bonjour à toutes et à tous, bon début de semaine. Nous sommes le lundi 15 mars 2021, au début d'une semaine qui sera cruciale d'un point de vue des banques centrales, parce qu'effectivement, mercredi, nous prendrons connaissance de la décision de la Réserve fédérale américaine, une Réserve fédérale américaine qui sera très attendue, notamment face à une hausse des rendements du 10 ans américain notamment, hein. On voudra savoir si la Fed compte laisser ses taux augmenter ou si elle compte justement intervenir. Alors, d'un point de vue de la session asiatique, ça a évolué de manière mitigée. Le Nikkei a gagné 0,2%, S&P SX 200 0,1%, le Kospi coréen à Séoul 0,2%. Les indices chinois ont été sous pression et sont pénalisés par les craintes d'un resserrement de la politique monétaire, malgré des chiffres encourageants, notamment la production industrielle et les ventes au détail supérieures aux attentes. On va les détailler un peu plus tard. Et donc, ces données justement encourageantes en provenance de Chine ont bénéficié au pétrole brut. Il faut savoir que la Chine est le premier importateur de pétrole. Et donc, dans un tel contexte, nous avons un Brent aux alentours, aux portes des 70 dollars le baril. Et on en a parlé, le 10 ans américain a atteint un plus haut depuis février 2020. On a atteint les 1,64%. On se retire en ce début de semaine très doucement, hein, quelque peu. Et donc cela a pénalisé le secteur de la technologie et de l'information. Alors cette hausse des rendements est nourrie par les attentes en matière de croissance et d'inflation, notamment suite au rapport sur l'indice des prix à la production pour le mois de février, en glissement annuel à 2,8% en février, alors que l'on était à 1,7% en janvier. D'un point de vue général, hein, on a eu un IPP qui a augmenté de 0,5% sur un mois en février, et l'IPP sous-jacent de 0,2%. Concernant les accusations visant le vaccin AstraZeneca, avec notamment hein, cette suspicion de favoriser la formation de caillots, alors l'Irlande et les Pays-Bas ont à leur tour mis en place des restrictions plus ou moins strictes à l'égard de ce vaccin. Donc la suspicion commence à s'étendre et le dernier en date, ce sont les Pays-Bas. Alors concernant les données en provenance de Chine, alors on a eu pas mal de données. Il faut savoir qu'aujourd'hui le calendrier économique est plutôt allégé. Alors il n'y aura pas grand-chose. En revanche, on aura donc un discours, il me semble, de Joe Biden qui devrait donc aborder la mise en place du plan de relance. Et ça pourrait être plutôt important. Mais pas de données concrètement en ce début de semaine qui sera marqué par les banquiers centraux, notamment par la Réserve fédérale américaine. Donc voilà les données chinoises qui nous ont été livrées pendant la nuit à 3 heures du matin. On a pris connaissance donc de la production industrielle largement supérieure aux attentes à 35,1% en glissement annuel contre un consensus de 30%. C'est ici pour la production industrielle. Et les ventes au détail ont également augmenté plus que prévu ici à 33,8% en glissement annuel contre 32% attendu. Donc c'est ce qui favorise le pétrole. Un pétrole d'ailleurs qui pourrait poursuivre en hausse suite à ces données, étant donné que la Chine est le premier importateur de brut au monde. On passe à présent sur le DAX, un DAX qui a rebondi. On va tout d'abord voir les données journalières. En données journalières, on reste scotché hein, sur des records historiques. Il n'y a pas eu énormément de mouvements. À 9 heures au début des échanges, alors on était au bas de nuage, on a tenté de rebondir. Il faut en sortir à présent. Nous sommes en données H1. Je ne l'ai pas précisé, mais en données journalières, on a un objectif ici, c'est une projection de soda à 14 734 points. C'est l'objectif. On a également un retracement externe de Fibonacci à 161,8%. Donc à présent, il faut sortir du nuage et la difficulté. Donc je regarde mes prix, ensuite je passe à la Chikuspan qui est en plein milieu d'obstacles. C'est vraiment la difficulté à l'heure actuelle. Il faudra réussir à sortir de ces obstacles pour aller chercher les précédents records historiques, voire même aller en marquer de nouveaux. Donc c'est la mission du DAX lors d'une séance avec concrètement un calendrier économique dégarni. Le Nasdaq, donc on avait refusé, on est toujours dans le nuage. On a refusé, la Chikuspan a refusé d'aller s'attaquer à tous ces obstacles qui l'attendaient, notamment en premier la Kijun, et donc on est flat. Alors, donc ici, ce sont les données intraday qui vont nous donner plus de détails. Alors vendredi, on en était là.
Donc je l'ai marqué hein, pour m'en souvenir. On a rebondi sur le nuage. C'était vendredi, on refuse de l'intégrer, on revient aux alentours de la Tenkan. Il ne se passe pas grand-chose depuis. Alors ici, les données H1 vont nous donner plus de détails. Tout d'abord, on voit que nous avons de la marge à la hausse pour aller chercher les 13 117, mais également à la baisse pour aller s'attaquer à tous ces obstacles-là. Et ici, prudence. Et d'ailleurs, vendredi, on le voit, euh, de la même manière qu'en données H4, c'est le nuage qui a fait office de support. En données H1, on avait un beau support, c'était l'EMA 200, la SMA 200, pardon, la moyenne mobile simple à 200 périodes. C'était le support qui a permis le rebond et on est resté dans le nuage pour le longer et aller chercher le bas par la suite. Donc ici, pourquoi prudence? S'il y a une hausse continue du 10 ans américain, cela pourrait pénaliser davantage le secteur de la technologie et de l'information. Dans ce cas-là, on pourra avoir la formation d'une épaule tête-épaule. On la voit, la tête est ici. Si on venait à sortir du nuage par le bas pour aller chercher à nouveau la moyenne mobile simple à 200 périodes, ça nous formerait l'épaule droite. Et dans ce cas-là, on pourrait clairement se replier à nouveau. On pourrait être sous tension, le DAX pourrait être sous tension et pourrait aller chercher ici ces niveaux, des niveaux que l'on n'a pas, les niveaux du 9 mars environ, les 12 440 points. Donc prudence tout de même sur le Nasdaq qui pourrait nous dessiner pardon, une figure de retournement en épaule, tête-épaule. On garde ce scénario en tête. Cependant, en cas de franchissement des 13 023 points, en cas de franchissement de ce palier, alors je vais y arriver, il est ici, il y a un palier de SSB. Si on arrive à passer au-dessus, donc concrètement, si on arrive à franchir le sommet de l'épaule droite, parce que ce qui nous a permis de dessiner cette épaule droite, justement, c'est une résistance, c'est ce palier d'SSB que l'on retrouve à ce niveau-là, ce qui avait freiné cette hausse, nous permettant de réintégrer le nuage. Car ici, concrètement, on avait une sortie de nuage par le haut. Ça a été invalidé face à la résistance qui correspondait à la prolongation, au prolongement, pardon, de ce palier d'SSB. Et si on arrive à le franchir, on arrive à sortir du nuage par le haut, donc on invalide cette figure chartiste. Donc pour le moment, ce n'est qu'une hypothèse technique, on pourrait voir se dessiner une figure en ETE, ce qui renforcerait d'éventuelles perspectives baissières et ce qui viendrait d'ailleurs renforcer le scénario d'une hausse continue du 10 ans américain. En attendant, en tout cas, mercredi, donc on en saura plus, on en saura plus concernant les intentions de la Fed, hein, parce que le marché veut savoir jusqu'où la Banque centrale laissera justement ses rendements du marché obligataire monter. Donc voilà pour le Nasdaq, le S&P 500 qui reste scotché sur ses sommets, 3950 environ. Alors ça ne nous donne pas grand-chose pour le moment, les données journalières. En données intraday, on vient s'installer hein, sur ce support et d'ailleurs on peut noter hein, la formation d'une vague, d'une projection d'eau soda qui nous permettrait éventuellement d'avoir un objectif. On rebondit sur le nuage en données H1 et on va s'intéresser à cette projection ici. Je n'ai pas été précis pour le point bas, je vais venir l'ajuster. Voilà, donc ici, visiblement, à vue d'œil, c'est un V. Et l'objectif serait à 3975 points. Le Dow Jones en données, alors on a fait les données H1, voilà, très bien. Le Dow Jones en données journalières. Alors on avait donné un objectif, le retracement externe de Fibonacci à 127,2%. Cible atteinte, on tente de s'installer au-dessus de cet objectif. Donc pour l'heure, après ce retracement externe Fibonacci, c'est compliqué d'en avoir un nouveau parce que le prochain est plutôt éloigné. On est très loin, on est à 161,8% de retracement externe. Donc on va passer raisonnement en triptyque oblique, en données H4. Ici, on voit qu'on avait une projection d'Osoda que l'on a clairement franchie et on a poursuivi à la hausse. En données H1, on pourrait peut-être même être un peu plus précis, quoique en données H4, je peux d'ores et déjà voir ce retracement avec une vague qui débuterait à la fin de la précédente, donc à l'objectif de la précédente. Et je pense qu'on a tout juste atteint l'objectif hein, à vue d'œil.
Voilà, on l'a atteint. C'était l'objectif de la vague qui suit. Donc ici, ça nous permet de voir comment on travaille justement. On va s'intéresser à la prochaine vague à partir de la fin de la précédente. Là, vous l'aurez vu, hein, j'ai débuté cette vague au lieu de... Je ne l'ai pas débuté ici, je l'ai débuté à la projection V, très exactement, ce qui me permet d'avoir la prochaine projection de soda. Alors malheureusement, ça ne nous avance pas grandement parce que c'est le niveau actuel, mais voilà comment procéder, comment faire un suivi de tendance avec les projections de soda. Parce que vous le savez, en tendance haussière, on ne va pas aller à la hausse sans marquer de pause, on va marquer une pause. Et ces pauses, justement, c'est ce qui nous intéresse parce que c'est ce qui nous donne notre point C. À ce niveau-là, on a marqué une pause, ça me donne mon point C et ça me permet d'avoir ma projection de soda. Donc on a du mal à, voir, à y voir clair concernant le Dow Jones parce que en données journalières, on a déjà atteint le retracement externe de Fibonacci à 127,2%. On est bien loin des 161,8. En données H4, on a deux projections consécutives qui viennent accompagner ce signal d'achat qui était la sortie du nuage par le haut. On est au second objectif et en données H1, donc pour le moment, on est sur le point d'aller marquer un nouveau record historique. On n'a pas grand-chose. On a peut-être cette vague ici en données H1. Alors je viens de m'en rendre compte. Ça pourrait nous donner un objectif haussier ici. Ça va nous le donner. C'est un V. Voilà, donc 33 031, donc concrètement aux alentours des 33 000 points. Ce n'est pas un ratio risque-rendement optimal, mais voilà concrètement comment travailler. Le Russell 2000, au perché 2360 environ, très difficile d'avoir un objectif pour le moment. Mieux vaut attendre un repli pour se positionner, pour bénéficier d'une prochaine impulsion haussière. On passe à présent sur les crypto-monnaies, notamment le Bitcoin. Nous avons eu une clôture hebdomadaire très très haute. Il faut savoir que le Bitcoin profite très souvent des week-ends pour aller marquer de nouveaux sommets. Ici, on le voit, on avait un scénario de double top. On a franchi le premier top, donc on annule ce scénario. À présent, quelles sont les hypothèses techniques? Si la baisse se poursuit, on pourrait aller chercher le nuage, tenter de rebondir. Dans ce cas-là, on aurait la formation d'une ETE, mais pour le moment, on est en train de se replier après avoir marqué un nouveau sommet. Et ce sommet, c'est justement la projection de soda, très précisément. C'est ce qu'on est allé chercher ce week-end. Donc c'était beau, hein, 61 489 $. C'était l'objectif. Et ici, on avait raisonné comme ce que l'on a fait pour le Dow Jones juste avant. Première projection de soda, on a notre objectif. On dessine la seconde, c'est une E parce qu'elle va plus bas que les 50%. Et c'était notre objectif. On se replie, on est sur Kijun actuellement. Donc on attend d'avoir un marché qui nous dessine quelque chose pour avoir de nouveaux objectifs ou pour envisager un retournement baissier. Donc très beau pour le Bitcoin. Le Bitcoin l'a fait ce week-end. Très souvent, le Bitcoin va marquer de nouveaux records le week-end. Et ça a été chose faite, il me semble, c'était samedi. Donc encore une démonstration de la force des projections de soda. Il faut juste savoir à quel moment les sortir. Il faut attendre qu'une hausse vienne marquer une pause et ça nous donne un très bon objectif. Des fois, c'est très précis, mais ce n'est pas au point près, au dollar près, hein. On peut des fois se freiner juste avant. Cette fois-ci, c'était d'une précision chirurgicale. L'Ether, pas grand-chose, on ne parvient pas à marquer un sommet. On se replie en direction de la Tenkan, on remarquera le nuage qui pourrait faire office de support en dernier recours. Le Stellar, on est allé marquer un creux. Il n'y a pas longtemps de cela, on tente de trouver des couleurs, il n'y a pas de signal pour le moment. On passe sur le marché des matières premières, on va commencer par le gold, avec tout d'abord en données hebdomadaires, on a clôturé dans le vert, ce qui renforce d'un point de vue hebdo un retour en direction de ce bas de nuages, ce qui pourrait le permettre, ce serait la réserve fédérale américaine.
En tout cas pour l'heure, la Chicouspan refuse de franchir cette moyenne mobile et donc cela nous a permis de clôturer en territoire positif en données hebdo. Toutefois, prudence, hein, en données journalières, on remarque cette incapacité à aller chercher les 1765 dollars l'once. Alors on pourrait assister à une nouvelle baisse et ici, hein, d'ailleurs, ça nous permettrait d'avoir une belle projection de soda baissière depuis Maki-June avec un point C à ce niveau-là, aux alentours des 1725. Mais concrètement, pour aller chercher les 1786 dollars, hein, nous l'avions dit, si on vient casser les 1680, on va passer sous les 1600 dollars l'once. Et là, ça nous permettrait d'aller chercher un ultime support. Et c'est à ce moment-là, peut-être, que l'on pourrait espérer un réel rebond. Donc, prudence sur le gold. Un gold qui pourrait également être mis sous pression face à la hausse du 10 ans américain. D'un point de vue intraday, on est dans le nuage, on est à l'équilibre, on a un retracement ici à 127,2%. Et si on passait en dessous, on pourrait sortir du nuage par le bas, on pourrait aller chercher les précédents creux, voire en marquer de nouveau. Le pétrole, légère hausse, une hausse qui pourrait se prolonger aujourd'hui. Ce sont les données journalières ici qui pourraient se prolonger aujourd'hui face aux données chinoises. On voit pourtant, hein, cette ligne de coup tient toujours, mais bon, hein, très difficile d'espérer un réel repli. On oublie complètement, hein, concrètement ici, cette figure en ETE. Elle était certes très claire, mais il faut savoir que le pétrole réagit à énormément de choses, notamment les fondamentaux. On a eu en plus de cela comment dire, les estimations de l'OPEP, hein. Je vous avais publié un article vendredi avec donc les attentes de l'OPEP qui attend donc une augmentation de la demande au cours du second trimestre de l'année, second semestre pardon de l'année. Je vous ai publié tout le détail, hein, de ce rapport. C'était publié vendredi aux alentours de 17h22. Donc un pétrole qui réagit à énormément de choses. C'est vraiment la difficulté. On le voit, le pétrole a réagi favorablement aux données en provenance de Chine, étant donné que c'est le premier importateur de pétrole. Le pétrole réagit également aux estimations de l'OPEP, aux estimations de l'EIA. Donc il y a énormément de fondamentaux qui jouent sur cette matière première. Donc c'est très difficile d'avoir un scénario qui se tient sur le long terme. C'est-à-dire que concrètement, lorsqu'on a une figure chartiste sur le pétrole, si l'objectif théorique ne se réalise pas très rapidement, on a énormément de chances que ce soit invalidé parce qu'entre-temps, il y a un événement fondamental qui va venir inverser la tendance. C'est pour cela que très souvent, d'ailleurs, si vous êtes habitué au pétrole, vous l'aurez remarqué, un objectif théorique est atteint. Lorsque un objectif théorique est atteint, c'est qu'il a été atteint dans la foulée de la cassure de la ligne de coup. Si ça commence à trop tarder, si ça prend des jours par la suite, il y a d'autres catalyseurs qui viennent inverser la tendance. C'est ce qui s'est passé concrètement cette fois-ci pour ces figures en ETE. Et on le voit ici en données hebdomadaires, on pourrait repartir à l'attaque on est presque aux 70 dollars et donc on pourrait même tenter d'aller chercher les 72 dollars pour le Brent. Si il n'y a pas d'autres éléments de catalyseurs baissiers qui interviennent d'ici là, en attendant les stocks mercredi. En données journalières, très difficile d'avoir un objectif, hein. On avait vu ce gros support à 66,75 $. On tente de se hisser au-dessus des 70 dollars à l'heure actuelle et donc vous l'aurez compris, on oublie complètement cette figure en ETE. On est au-dessus du nuage, on est au-dessus de la Kijun, une Kijun renforcée par la Tenkan, 69,50 $. On tente d'aller se hisser au-dessus des 70 dollars. Alors le copper, pas grand-chose, hein, depuis qu'on a eu ce fameux gap haussier qu'on a tenté de combler à 50%. Il y a eu un support ici, le MA100. On est reparti à la hausse. Pas grand-chose, pas de signal. On évolue plus ou moins dans un canal haussier depuis peu. Donc voilà pour les matières premières. Alors il n'y a pas de grands changements concernant le marché des changes. On a eu un biais vert, on se souvient de cette configuration, un biais vert en données hebdomadaires qui a clôturé en dessous de sa Kijun. Donc encore une fois, est-ce qu'on va réussir cette semaine à se hisser au-dessus? D'un point de vue journalier, la Chicouspan a refusé de s'attaquer à tous ces obstacles et on la comprend, elle a rebondi. Maintenant, tout l'enjeu est de sortir du nuage. Et si on sort du nuage, on parvient à marquer un plus haut d'un point de vue journalier et on exerce donc une pression sur l'euro-dollar. L'euro-dollar donc qui pourrait s'affaiblir
pourrait aller chercher les précédents creux aux alentours des 1,1830, dernier rempart avant les 1,18 voire 1,1780. Et ici, on le voit en données H1, on a refusé une sortie de nuage par le bas. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, nous étions ici et donc notre Chikuspan refuse d'intégrer le nuage. Elle va s'attaquer à ces bougies-là et à ce moment-là, elle devra trancher. Mais on remarquera une grosse résistance, 1,1938. La UDUSD, on est pris en étau hein, entre ce retracement de Fibonacci à 23,6% et cette EMA 50. Rien à signaler, il faudra attendre un franchissement d'un côté ou de l'autre. Le GBP-USD d'un point de vue mensuel, d'un point de vue hebdomadaire, on tente de partir à la hausse. On le voit ici en données journalières, un léger décollage, mais on est toujours pris en étau, nous l'avions dit, entre la Tenkan et la Kijun. Il faudrait un franchissement de la Kijun pour espérer une reprise haussière. GBP CHF, on tente à nouveau de décoller. On a du mal hein, depuis plusieurs séances pour le GBP CHF. NZD-USD, on tente de sortir du nuage par le haut, ce qui nous permettrait d'aller chercher les 0,7285. Ici, on a un biais vert hein, qui joue énormément. Et donc, on le voit à ce moment-là, l'USD CHF pratiquement à l'équilibre sous résistance. L'USDN, quant à lui, encore une fois, une belle clôture hebdomadaire. Hein, ça fait 4 semaines de suite que l'USDN clôture en nette hausse et on est aux portes d'une prochaine résistance, 109 670. Et voilà donc pour le marché d'échange. Sur ce, nous allons mettre un terme à ce Good Morning Market. Alors, cet après-midi, on fera le point hebdomadaire. On va parler, bien entendu, des banques centrales. On va parler de 10 graphiques à connaître, 10 graphiques à avoir en tête pour cette semaine et même pour les semaines à venir. Ce sera donc le thème de cette vidéo hebdomadaire qui sera publiée en début d'après-midi. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Je vous souhaite un très bon début de semaine, un très bon lundi. On se donne donc rendez-vous cet après-midi pour le point hebdomadaire. Pour les autres, on se donne rendez-vous pour le prochain Good Morning Market dès demain matin. Très bon début de semaine et à demain. Au revoir.